Du champ à la chope. Quand Bertrand Burklet a créé la soyeuse en 2003, c'était pour tout plaquer. Rompre avec l'industrie et les rendements fous, maîtriser son produit de A à Z pour faire du bon, de la qualité et du bio. 20 ans après, la ferme brasserie La Soyeuse que Bertrand a semée à Rontalon tient toutes ses promesses. Mais avant de déguster le précieux nectar, il y a tout un process de fabrication après la récolte de l'orge. On est dans la phase de saccharification, c'est-à-dire que l'amidon qui est dans l'orge est en train de se transformer en sucre et la couleur, il donne la couleur, et ce qu'on a vu c'était le mou de la bière qui est l'équivalent du mou du vin. Donc c'est un liquide qui est chargé en sucre fermentescible qui nous permettra de faire la bière. J'ai choisi l'orge parce que c'est la variété qui est la plus adaptée ici. Donc pour la partie agricole, mais aussi pour la partie maltage et aussi pour la partie brassage. Comment on se retrouve à Rontalon, et les hasards de rencontre. L'intérêt de cette région, c'est que là se croisent le climat du nord et le climat du sud. Donc on a les fruits du nord et on a les fruits du sud. On a les légumes du nord, les légumes du sud. Ça fait que les circuits courts peuvent tenir la dragée haute aux autres type de circuit de distribution. Le brassage en tant que tel, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Genre littéralement, je brasse avec un fourquet, avec une grande spatule. Mais c'est vrai que le maltage se fait forcément en amont. Et on a besoin du maltage pour avoir des sucres nécessaires, des sucres transformés nécessaires aux levures. Donc on ne pourrait pas faire de la bière en fait. Et après, pour rendre le sucre encore plus disponible, on va faire ce qu'on appelle un concassage. C'est-à-dire qu'on va broyer la céréale. La céréale elle n'est pas entière, mais c'est pas non plus de la farine. Et ça va permettre en contact de l'eau de bien libérer les sucres qui sont présents au cœur de la graine. Et toujours pour nos levures, plus on aura de sucre, plus on aura de nourriture pour nos levures, et du coup plus on aura notamment d'alcool, de corps dans la bière. Et ça dépend des recettes. La bière, c'est un peu de la cuisine, on peut faire ce qu'on veut. On est moins limité que le vin parce que on a le malt de base, mais on peut jouer sur le houblon, on peut jouer sur la levure, on peut rajouter des ingrédients dedans. J'ai moins de rendement pour amener des arômes, amener de la charpente dans mes bières. Je pourrais faire une bière avec la même quantité de malt et 30% de bière au plus, mais je perdrais en arôme. Tout ça, c'est le choix du brasseur, quoi. Donc moi j'aime bien le goût. Donc on essaie de faire des bières qui ont du goût. En fait, la bière, c'est infini. Empâtage, brassage, saccharification sont des étapes essentielles à ne pas rater. La phase d'ébullition, appelée houblonnage, permet elle aussi d'agir sur le goût, mais joue un rôle indispensable d'un point de vue sanitaire. En montant à 100 degrés, on va être sûr de tuer, de neutraliser tout ce qui est micro-organismes, petites bactéries qui étaient sur le grain en fait, naturellement, ou même dans l'air, dans l'environnement, et qui pourraient perturber notre fermentation par la suite. Et c'est aussi à cette étape qu'on peut ajouter différents ingrédients, comme le houblon, ou quand on veut sur certaines recettes rajouter des épices, des écorces d'orange, etc. C'est souvent à cette étape-là qu'on incorpore. Ça c'est un densimètre. Ça permet d'estimer la quantité de sucre qu'on a réussi à extraire des céréales. Et en fonction des cibles et de nos recettes, ça nous permet d'estimer à la fin l'alcool qu'il y aura dans la bière et l'avancée de la fermentation dans le temps. Puis vient le transfert dans un tank de fermentation durant 6 jours avant le temps de la décantation à froid pour garder les levures vivantes. Après la mise en bouteille, une seconde fermentation s'opère pour sublimer la soyeuse. Vous voyez, la bouteille n'est pas pleine. Et du coup, là, il y a de l'oxygène, mais c'est pas bon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a rajouté assez de sucre pour que les levures, elles mangent déjà l'oxygène, qu'elles le remplacent par du gaz carbonique. Le gaz carbonique, il est stérile. Et on en met assez pour qu'il y ait de la pression. Et la propriété du gaz carbonique, c'est que ça se dilue dans la bière. Du coup, on voit rien. Par contre, quand on ouvre, détente, et ça provoque l'ébullition et la mousse. La soyeuse de Bertrand Burklet était l'unique ferme brasserie du Rhône à sa création. Seule à la tireuse au commencement, avec ses 8 références, l'entreprise emploie aujourd'hui 6 personnes pour un volume de 1200 hectolitres par an.
Venir visiter la Soyeuse, c'est connaître l'origine mésopotamienne du breuvage, apprendre l'intérêt du tonneau dans son évolution, aborder le rôle des moines belges. Vous serez en harmonie avec les 4 éléments indispensables à sa fabrication. Vous passerez de l'alchimie à la biochimie et boirez les paroles houblonnées de Bertrand, intarissables sur le précieux élixir.